Bonjour les gars, content que l'on se retrouve sur cette même chaîne. Alors, aujourd'hui, on va voir l'histoire du grand saint Bassili Soso de Ségou, un érudit maître coranique et spirituel. Il a marqué son temps tant par sa sagesse que par sa connaissance. Alors, soyons ensemble à déguster cette histoire fascinante. On ne peut pas parler de Bassili Soso sans parler de la lignée dont elle est issue. Donc voyons ensemble cette lignée mystérieuse. Le père de Bassili Soso était Ousmane Soso et Ousmane Soso eut comme père Al-Kadi Mohamed Soso de Djanki et Al-Kadi Mohamed Soso eut comme père Liman Soso. L'imam Soso eut comme père l'imam Sidiki Soso. L'imam Sidiki Soso eut comme père Baba Soso. Le grand-père de Bassili Soso, qui se nomme Al-Kadi Mohamed Soso, dès son vivant, lors du partage de ses biens, donna la plus grande part à Ousmane Soso. Cet acte de Al-Kadi Mohamed Soso à l'égard de Ousmane Soso intrigua beaucoup les autres fils. Al-Kadi, conscient de l'intrigue des autres enfants, les appela et les expliqua ce qui lui a amené à cette décision. Le père de sa science avait vu que Ousmane Soso serait assassiné par un mécréant et cette vision lui avait octroyé beaucoup de peine. Voici donc la raison qui m'a poussé au partage inéquitable de mes biens, disait-il. Donc, c'est Ousmane Soso qui est le père de Bassili Soso. Dès son jeune âge, est allé à Sizani chez Alpha Sidiki Konaté pour faire ses études coraniques et spirituelles. La réussite dans la science spirituelle dépend très souvent d'avoir un bon maître de base spirituelle. Alors, qui est donc ce Alpha Sidiki Konaté? Alpha Sidiki Konaté est de Dougouba entre Ségou et Markala. Il s'est installé à Sizani après une différence avec les citoyens de Dougouba. La raison de son départ de Dougouba vers Sizani était que, à Dougouba, il était coutume de ne recevoir aucun homme cherchant l'hospitalité et l'auberge pour une nuit à Dougouba. Alors, un jour, un homme s'est rendu à Dougouba et chercha l'hospitalité et l'auberge pour une nuit. Et bien sûr, des habitants de Dougouba la lui refusa. Alors l'homme en question s'est mis à supplier au Lord d'Allah des habitants de Dougouba, mais ces derniers ne cédèrent pas au profit de leur coutume. Ils le refusèrent catégoriquement. Le lendemain, lors d'une causerie entre hommes et défunts, Alpha Sidiki Konaté, des hommes ayant participé aux faits de la nuit précédente, révéla les scénarios et s'en félicitèrent de leur acte. Alpha Sidiki, écœuré et très en colère de la réaction de son village vis-à-vis de cet homme qui avait pourtant cherché l'hospitalité en suppliant à cause de Dieu, prit ses bagages le même jour et alla s'installer à Sizani. Car, disait-il, si supplier à cause de Dieu n'est pas accepté dans ce village, alors moi non plus je ne resterai plus dans ce village. Donc, retournons dans le vif du sujet avec Ousmane Soso.
C'est Alpha Sidiki Konaté de Sinzani. C'est lui que Ousmane Soso est allé trouver à Sinzani pour qu'il soit son maître coranique et spirituel. Mais Alpha Sidiki Konaté déclina la demande de Ousmane Soso, car il voyait en Ousmane Soso quelqu'un de très humble et de très respectueux. Du coup, il avait peur que Ousmane Soso, en partant, part avec toute sa baraka. Mais néanmoins, il proposa à Ousmane Soso d'aller étudier chez un autre maître coranique et au moment venu, il se chargera de lui donner la formule qui le conduira à sa sainteté. Alors, Ousmane Soso est allé étudier chez un autre maître coranique et de temps à autre, il vient chez Alpha Sidiki Konaté faire des petits travaux. Le temps passa et un jour, Alpha Sidiki Konaté appela Ousmane Soso et décida de lui donner la formule du secret de son sainteté. Ousmane Soso prit la formule et s'exécuta à le pratiquer toutes les nuits. Et au terme de sa pratique, il aurait vu le prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui, qui aurait posé son doigt sur son front et à cet instant pris les poils de son front qui seraient rentrés en contact avec le doigt du prophète, paix et salut soit sur lui, étaient devenus tout blancs. Ce soir-là, à Sinzani, tous les habitants auraient été réveillés par un bruit absourdissant et énorme, tel un tremblement de terre. Les habitants ont tous accouru voir Alpha Sidiki Konaté, qui était un sage à Sinzani. Et le demanda ce qui est arrivé dans le village. Ce dernier leur dira plutôt que le bruit était dû à la descente du savoir auprès de Ousmane Soso et de sa descendance. Donc, Ousmane Soso est resté à Sinzani jusqu'au jour où Mohamed Abdoulaye Chouadou, en destination de N'Djamena, fut de passage à Sinzani. Ce jour-là, Ousmane Soso décida de suivre Mohamed Abdoulaye Chouadou dans son voyage jusqu'à N'Djamena et de chercher son baraka. Alors, c'est vraiment extraordinaire cette histoire. Déjà, à l'époque, Ousmane Soso était un saint incontestable. Et juste au passage de Mohamed Abdoulaye Chouadou à Sinzani, il décide de suivre Mohamed Abdoulaye Chouadou et de chercher son baraka. Alors, mais réellement, qui est ce Mohamed Abdoulaye Chouadou? Mohamed Abdoulaye Chouadou est l'auteur du chant mystérieux qui se nomme Chaoukili Lil Braya. C'était un chant dédié au prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui. Et il comprenait 6006 rimes. 3003 étaient détenus par les hommes et 3003 par les djinns. C'est Mohamed Abdoulaye Chouadou, c'est bien son nom que El Hadj Oumar Tall avait vu vers le ciel lorsqu'il voulut exécuter la montée céleste, mais sans suite. Mohamed Abdoulaye Chouadou a eu comme maître coranique et spirituel Al-Wata Kunta, qui repose à Sofara, paix et salut soit sur lui. C'est ce dernier qui lui a restauré la voie vers la sainteté. Et pour que Mohamed Abdoulaye Chouadou atteigne la grande sainteté, Al-Wata Kunta le conseilla plutôt ceci: va à N'Djamena, et arrivé à N'Djamena, les citoyens de ce village te demanderont de leur faire prier. Alors décline leur invitation jusqu'à ce qu'ils te demandent à 3 reprises. À la 3e reprise,
demande-leur de te donner le pot d'eau pour prendre tes ablutions et de te montrer la cité peu connue de Nyamina qui abrite la tombe des 313 saints. Une fois dans ce site, prends tes ablutions et après que tu aies fini, un oiseau viendra se poser sur ton épaule et n'aie surtout pas peur. Il viendra t'abreuver de savoir. C'est tout pour la première partie de cette vidéo. On se retrouve dans peu de temps pour la suite de l'histoire. A plus pour de nouvelles vidéos.